Un millionnaire a suivi sa femme de ménage noire après le travail. Ce qu'il a découvert a tout changé. Diana, vide tes poches. Tout de suite. La voix de William Harrison trancha le silence du manoir comme une lame glacée. À 62 ans, le magnate de l'immobilier se tenait à l'entrée de la cuisine, bloquant la sortie de la femme de ménage qui travaillait pour lui depuis 8 mois. Diana Thompson, une femme noire de 35 ans, cessa de se sécher les mains avec le torchon et se retourna lentement. Ses yeux rencontrèrent ceux de William avec un calme déconcertant. Pas la panique à laquelle William s'attendait, mais quelque chose qui semblait presque préparé. « Y a-t-il un problème, monsieur Harrison ?» Sa voix conservait son calme professionnel habituel, mais il y avait quelque chose de différent dans le ton. Une fermeté subtile que William n'avait jamais remarquée auparavant. « Ma femme m'a dit qu'il manquait un bracelet en diamant dans sa chambre. Un bracelet qui vaut plus de 15 000 $. Il croisa les bras, laissant l'accusation planer dans l'air lourd de la cuisine. « Vous êtes la seule personne à avoir nettoyé là-bas aujourd'hui. » William Harrison avait bâti un empire immobilier en partant du principe que les gens comme Diana étaient prévisibles, contrôlables et facilement intimidables. Dans ses entreprises, il avait licencié des dizaines d'employés noirs pour des accusations similaires au fil des ans, réussissant toujours à les faire partir sans faire de vagues, par crainte de poursuites judiciaires ou de voir leur carrière entachée. Diana acquiesça lentement, comme si elle assimilait une information complètement nouvelle, mais ses doigts ne tremblèrent pas un instant tandis qu'elle pliait soigneusement le torchon. « Et vous avez automatiquement pensé à moi. Intéressant. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, » a poursuivi William, sa voix prenant le ton condescendant qu'il utilisait dans les négociations commerciales. « Je sais que vous avez une fille à charge, je sais que les temps sont durs. Peut-être avez-vous simplement confondu ce qui vous appartenait. » C'est alors que Diana a fait quelque chose d'inattendu. Elle a souri. Pas un sourire soumis ou nerveux, mais le genre de sourire que l'on donne quand on reçoit enfin la confirmation de quelque chose que l'on soupçonnait depuis longtemps. « Monsieur Harrison, » dit-elle en sortant son téléphone de sa poche avec des gestes délibérément lents, avant de vider mes poches, « pourquoi ne pas appeler la police? Je suis sûr qu'il serait ravi d'enquêter sur un vol de 15 000 $. William hésita. Il y avait quelque chose dans l'attitude de Diana qui ne correspondait pas au scénario qu'il avait imaginé. Une employée coupable aurait dû supplier, s'excuser, essayer de négocier. Pas proposer d'appeler la police avec l'assurance d'un avocat expérimenté. Au cours des 8 derniers mois, Diana avait observé William attentivement. Elle avait remarqué comment il traitait les jardiniers hispaniques, comment il parlait aux livreurs noirs de la pharmacie, comment ses yeux se remplissaient de mépris automatique chaque fois que des gens comme elle entraient dans son monde privilégié. Elle avait écouté ses conversations téléphoniques sur les paresseux qui ne veulent que l'argent du gouvernement, et ses théories sur la façon dont certaines personnes étaient naturellement enclines à la criminalité. Ce n'est pas nécessaire si vous coopérez simplement et... Oh, mais j'insiste, l'interrompit Diana, et pour la première fois en 8 mois, William se rendit compte qu'elle ne parlait plus comme une employée de maison. En fait, j'ai des choses très intéressantes à montrer aux agents quand ils arriveront. Le téléphone de Diana vibra, signalant l'arrivée d'un message. Elle regarda l'écran et son sourire s'élargit d'une manière qui rendit William soudainement mal à l'aise dans sa propre maison. « Ah, quel timing parfait !» murmura-t-elle en tapant une réponse rapide. « On dirait que j'aurai des visiteurs plus tôt que prévu ce soir. » William observa, perplexe, tandis que Diana rangeait son téléphone et commençait enfin à vider les poches de son uniforme. Des clés de maison, un paquet de chewing-gum, un mouchoir usagé et rien d'autre. Pas de bracelet en diamant. Aucune preuve de vol. Satisfait? Demanda-t-elle en tendant ses mains vides. Mais avant que William n'ait pu répondre, la sonnette retentit. Puis elle sonna à nouveau. Et encore une fois. Le son résonna dans le manoir comme un présage, chaque sonnerie semblant plus insistante que la précédente. « Excusez-moi, monsieur Harrison, » dit Diana en se dirigeant vers la porte avec une assurance qui laissa William complètement déconcerté, « mais j'ai l'impression que notre conversation ne fait que commencer. » Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, William resta immobile, réalisant pour la première fois qu'il avait peut-être, juste peut-être, complètement sous-estimé la femme qui nettoyait sa maison depuis 8 mois. Il y avait quelque chose dans la façon dont Diana marchait, comme si chaque pas était calculé, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Comme si cette accusation n'était pas une surprise dévastatrice, mais plutôt le moment qu'elle avait attendu patiemment pendant tous ces mois. Du couloir, plusieurs voix se firent entendre, certaines parlant anglais, d'autres espagnol. William fronça les sourcils, essayant de déterminer combien de personnes Diana avait laissé entrer dans sa maison. Et pourquoi diable avait-elle des clés pour faire cela? Monsieur Harrison. La voix de Diana résonna dans le hall d'entrée, désormais empreinte d'une autorité qu'il ne lui avait jamais entendue auparavant. Pourriez-vous nous rejoindre dans le salon? Nous avons beaucoup de choses à discuter.
Pour la première fois depuis des décennies, William Harrison eut le sentiment de ne pas contrôler la situation. Et le plus troublant dans tout cela, c'était que Diana semblait orchestrer chaque seconde de cet instant avec la précision de quelqu'un qui avait planifié cela depuis bien plus longtemps qu'il ne pouvait l'imaginer. Si vous aimez cette histoire qui montre que les apparences peuvent être trompeuses et que la justice peut venir d'où on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple accusation allait devenir le catalyseur d'une révélation qui allait changer à jamais la vie de toutes les personnes impliquées. William suivit Diana dans le salon, où il trouva un groupe de personnes qu'il n'avait certainement pas autorisées à entrer dans sa maison. 3 femmes noires d'âge varié étaient confortablement assises sur son canapé en cuir italien, tandis qu'un homme en costume impeccable rangeait des papiers sur sa table basse. « Que se passe-t-il ici » explosa William, sa voix résonnant sur les murs recouverts d'œuvres d'art hors de prix. « Diana, qui sont ces gens et comment sont-ils entrés dans ma maison ?» « Monsieur Harrison, » dit Diana, d'une voix toujours aussi calme, « j'aimerais vous présenter Madame Johnson, qui a travaillé pour vous il y a 2 ans, Madame Williams, qui n'est restée que 6 mois, et Madame Davis, qui a eu le plaisir de nettoyer cette maison pendant 4 ans avant d'être accusée d'avoir volé une bague qui a ensuite été retrouvée dans la voiture de votre femme. » William sentit le sang se glacer dans ses veines. Ses visages, il se souvenait vaguement de toutes ces femmes. Des employés qu'il avait licenciés pour suspicion de vol au fil des ans. Des femmes qui avaient quitté sa maison honteuse, sans référence, leur réputation détruite. Et celui-ci, continua Diana en désignant l'homme en costume, est le docteur Michael Roberts, avocat spécialisé dans le droit du travail et la discrimination raciale. Le docteur Roberts se leva et tendit la main, que William ignora complètement. Monsieur Harrison, au cours des 8 derniers mois, ma cliente Diana Thompson a minutieusement documenté un comportement discriminatoire et des accusations mensongères à l'encontre des employés noirs de cette résidence. C'est ridicule, s'écria William, le visage rouge de colère. J'ai tout à fait le droit de protéger ma propriété. Si des objets disparaissent et que ces personnes sont les seuls à y avoir accès, il est évident que... Que quoi ? L'interrompit Diana, sa voix désormais chargée d'une rage contenue qui fit reculer William d'un pas. Que les femmes noires sont naturellement des voleuses. Que nous ne méritons pas le bénéfice du doute. Que nos familles, nos besoins, notre caractère sont automatiquement suspects. Madame Johnson, une dame d'une 60aine d'années, prit la parole pour la première fois. Vous m'avez accusé d'avoir volé 500 $ dans votre bureau. Vous avez dit que j'étais typique de ma race et que je devais rester à ma place. J'ai perdu mon emploi, ma référence et j'ai failli perdre ma maison parce que personne ne voulait m'embaucher. J'ai retrouvé l'argent 1 semaine plus tard, murmura William, incapable de la regarder dans les yeux. Il était dans la poche de mon manteau. Mais vous ne m'avez jamais appelé, continua Madame Johnson. Vous ne vous êtes jamais excusé. Vous n'avez jamais essayé de réparer ce que vous aviez fait. Diana s'approcha de la fenêtre et observa le jardin parfaitement entretenu. Pendant 8 mois, elle avait travaillé dans cette maison non seulement comme employée de maison, mais aussi comme enquêtrice silencieuse. Diplômée en journalisme d'investigation, elle avait perdu son emploi dans un journal local lorsqu'elle avait commencé à enquêter sur les pratiques discriminatoires de l'élite de Seattle. Financièrement ruinée, elle avait accepté ce travail de femme de ménage pour survivre, puis avait découvert que William Harrison était exactement le genre d'homme sur lequel elle avait l'habitude d'écrire. Savez-vous quelle a été la première chose qui a attiré mon attention, monsieur Harrison ? Diana se retourna, les yeux brillants d'une intensité qui fit se sentir William comme un rat pris au piège. C'est quand je vous ai entendu au téléphone avec votre avocat, riant de la facilité avec laquelle vous pouviez vous débarrasser de votre personnel de couleur chaque fois que vous aviez besoin d'un bouc émissaire. William déglutit. Il se souvenait vaguement de cette conversation, mais il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un ait pu l'entendre. Ou peut-être était-ce lorsque je vous ai entendu dire à votre comptable que les « pertes mystérieuses » étaient une excellente excuse pour licencier des employés et, je cite vos mots, « garder ces gens loin des familles respectables ». Le docteur Roberts ouvrit un dossier et étala des documents sur la table. Pendant 8 mois, Diana a enregistré des conversations, photographié des preuves et recueilli des témoignages. Nous avons des dossiers sur au moins 12 employés noirs licenciés pour de fausses accusations de vol au cours des 5 dernières années. Vous ne pouvez rien prouver, dit William, mais sa voix n'avait plus la même autorité arrogante qu'auparavant. En fait, si, nous pouvons, sourit Diana en sortant son téléphone. Comme cette conversation il y a 3 semaines, quand vous avez dit à votre femme que vous aviez trouvé une noire particulièrement suspecte à embaucher, parce que vous aviez besoin de quelqu'un à blâmer quand le prochain incident se produirait. Le téléphone de Diana reproduisit la voix reconnaissable entre toutes de William. Cette Diana semble parfaite. Elle a l'air de quelqu'un qui volerait si elle en avait l'occasion. Quand on aura besoin d'un bouc émissaire, elle sera parfaite. Ces gens-là ont toujours un parent qui a besoin d'argent.
Le silence qui suivit fut assourdissant. William regarda autour de lui, voyant ces années d'arrogance et de préjugés se refléter sur les visages déterminés des femmes devant lui. « Le bracelet de ma femme, murmura-t-il, essayant encore de garder le contrôle de la situation, a toujours disparu. Vous ne pouvez pas nier que… » Diana s'approcha de la cheminée et prit quelque chose derrière un cadre photo. Le bracelet en diamant brilla à la lumière, chaque pierre reflétant l'expression de choc sur le visage de William. « Il était exactement là où votre femme l'avait laissé, » dit Diana calmement. « Derrière votre photo de mariage. Elle l'a enlevé hier soir avant de prendre son bain et l'a oublié. Je l'ai trouvé ce matin en faisant le ménage, mais j'ai décidé d'attendre de voir jusqu'où votre imagination raciste vous mènerait. » William sentit ses jambes fléchir. Pendant 8 mois, il avait complètement sous-estimé la femme qui nettoyait sa maison, la traitant comme un objet jetable dans son monde privilégié. À présent, observant la détermination inébranlable dans les yeux de Diana et la pile croissante de preuves contre lui, William Harrison comprit qu'il était tombé dans un piège qu'il avait lui-même construit avec des années de préjugés et de cruauté. Chaque nouvelle humiliation ne faisait que renforcer quelque chose en Diana que ses oppresseurs ne pouvaient pas voir. Une force silencieuse alimentée par l'injustice même qu'il tentait d'imposer. Ce que cet homme privilégié ne savait pas, c'est que chaque acte de mépris écrivait sa propre condamnation, et que la femme qu'il avait choisie comme victime était en fait la personne la plus dangereuse qu'il aurait pu rencontrer sur son chemin. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, » dit William, sa voix retrouvant une partie de son arrogance habituelle alors qu'il prenait son téléphone. « J'ai des avocats, des contacts dans la police, des juges qui me doivent des faveurs. Vous pensez que vous pouvez simplement faire irruption chez moi et me menacer ?» Diana observa avec un intérêt sincère tandis que William composait rapidement le numéro. Pendant 8 mois, elle avait étudié chacun de ses mouvements, chacun de ses contacts, chacune des tactiques qu'il utilisait pour réduire ses victimes au silence. Elle savait exactement qui il appelait avant même qu'il ait terminé son appel. « Harvey ? C'est moi, William Harrison. J'ai besoin que tu viennes chez moi immédiatement. Il y a des gens ici qui portent des accusations absurdes et… » La voix de William s'affaiblit à mesure qu'il écoutait la réponse de son interlocuteur. Son visage passa du rouge de la colère à une pâleur inquiétante. « Comment ça, vous ne pouvez pas me représenter ? Nous sommes amis depuis 20 ans, Harvey. » William pressa le téléphone contre son oreille, comme si cela pouvait changer la réponse qu'il recevait. « Conflit d'intérêts ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le docteur Roberts sourit discrètement tout en rangeant d'autres documents. « Monsieur Harrison, je peux vous expliquer. Mon cabinet représente déjà officiellement Madame Thompson et toutes les autres femmes présentes aujourd'hui. Tout avocat qui accepterait votre affaire maintenant serait confronté à de sérieux problèmes éthiques. » William essaya de passer 3 autres appels. Chaque conversation suivit le même schéma. Excuses embarrassantes, allégations d'agenda chargé, conflit d'intérêts soudain que personne ne pouvait vraiment expliquer. En moins de 15 minutes, William Harrison, un homme habitué à avoir toutes les portes ouvertes sur simple appel téléphonique, se retrouva complètement isolé. « Comment avez-vous fait ça ?» demanda-t-il, la voix désormais chargée d'une rage désespérée. Diana s'approcha de la bibliothèque de William, passant ses doigts sur les volumes coûteux qu'il collectionnait plus pour le prestige que pour le savoir. « Monsieur Harrison, pendant 8 mois, je n'ai pas seulement nettoyé votre maison. Je vous ai étudié. Chaque appel que vous avez passé en ma présence, chaque nom que vous avez mentionné, chaque faveur que vous avez demandée ou offerte. » Elle sortit un petit enregistreur numérique de derrière l'un des livres. Puis un autre. Et encore un autre. William regarda avec horreur Diana rassembler les appareils sur presque toutes les étagères. « J'ai découvert que vous aviez l'habitude intéressante de passer vos appels les plus compromettants dans la bibliothèque, toujours le jeudi matin, pendant que j'étais censé passer l'aspirateur dans le couloir. » Diana posa les enregistreurs sur la table basse. 8 mois de conversation. 8 mois pendant lesquels tu t'es vanté de la façon dont tu manipules les contrats municipaux, dont tu soudoies les inspecteurs, dont tu utilises des informations privilégiées pour tes spéculations immobilières. Madame Davis, qui était restée silencieuse jusqu'alors, prit enfin la parole. Elle m'a contacté il y a 6 mois. Elle m'a dit qu'elle savait que j'étais innocent et qu'elle avait un plan pour le prouver. Au début, j'ai pensé que c'était de la folie. Une femme de ménage qui veut faire tomber un millionnaire ? Mais Diana n'est pas seulement une femme de ménage, a ajouté le docteur Roberts en ouvrant un nouveau dossier. C'est une journaliste d'investigation diplômée de l'Université Columbia, spécialisée dans la dénonciation de la corruption parmi l'élite. Elle a perdu son emploi au Seattle Herald lorsqu'elle a commencé à enquêter sur les pratiques discriminatoires dans des entreprises comme la vôtre. William sentit le sol se dérober sous ses pieds. Pendant 8 mois, il avait traité une journaliste d'investigation comme une simple femme de ménage.
Il avait parlé librement de ses magouilles en présence de la seule personne qui avait les compétences et la motivation nécessaires pour le détruire complètement. Le travail de femme de ménage, continua Diana, n'était qu'une couverture. J'avais besoin d'un accès direct à votre vie, à vos conversations, à vos habitudes. Et vous m'avez tout donné sur un plateau, parce que vous n'avez jamais réussi à voir au-delà de la couleur de ma peau et de l'uniforme que je portais. Diana lui montra son téléphone, où une diffusion en direct était en cours. En ce moment même, 15 000 personnes regardent notre conversation sur Instagram. Chaque mot que vous avez prononcé sur le fait de se débarrasser de LED colorée est partagé en temps réel. Le nombre de spectateurs continuait d'augmenter. 16 000, 18 000, 22 000. Les commentaires défilaient rapidement à l'écran, la plupart exprimant leur indignation et réclamant justice pour les femmes présentes. Mes followers, expliqua calmement Diana, sont principalement des journalistes, des militants et des personnes qui suivent mon travail d'investigation. Ils savent reconnaître une histoire importante quand ils en voient une. William tenta de s'approcher pour mettre fin à la diffusion, mais le docteur Roberts se leva, lui bloquant le passage. Monsieur Harrison, toute tentative d'interférence dans notre enregistrement de cette conversation sera considérée comme une intimidation de témoin. Vous avez détruit ma réputation, s'écria William, perdant finalement complètement son sang-froid. 20 ans à bâtir ma réputation, mes relations, mes affaires, et vous avez tout ruiné en un après-midi. Non, répondit Diana avec un calme qui contrastait brutalement avec le désespoir de William. Vous avez détruit votre propre réputation avec des années de racisme, de discrimination et de cruauté. Nous avons simplement documenté et révélé qui vous êtes vraiment derrière votre façade respectable. Madame Johnson sortit une enveloppe de sa poche. Diana m'a aidé à vous poursuivre en justice. Non seulement pour licenciement abusif, mais aussi pour préjudice moral, diffamation et discrimination raciale. Mes avocats m'ont dit qu'avec les preuves qu'elle a recueillies, l'affaire est pratiquement gagnée. Nous allons toutes vous poursuivre, a ajouté Madame Williams. Diana nous a aidés à comprendre nos droits, nous a mis en contact avec des avocats spécialisés et a rassemblé des preuves dont nous ignorions l'existence. William a regardé autour de lui, dans son bureau, et a réalisé qu'il avait complètement perdu le contrôle de la situation. Chaque personne présente détenait une pièce d'un puzzle dont il ignorait l'existence. Pendant 8 mois, Diana avait méticuleusement orchestré sa chute, utilisant sa propre arrogance et ses préjugés comme arme contre lui. Son téléphone vibrait sans cesse. Des messages de partenaires commerciaux, de membres du club de golf, de connaissances de la haute société, tous s'interrogeant sur les vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux. Sa secrétaire lui avait envoyé 12 messages urgents au sujet de journalistes qui appelaient au bureau. Harrison Property reçoit déjà des appels, fit remarquer Diana en lisant les notifications sur son propre téléphone. Il semble que 3 gros contrats aient été annulés à la dernière minute. C'est drôle comme les gens prennent rapidement leur distance lorsque la vérité éclate au grand jour. C'est alors que William comprit que ce moment dans la cuisine, lorsque Diana avait proposé d'appeler la police avec tant d'assurance, n'avait pas été une réaction spontanée. C'était le point culminant d'un plan élaboré depuis des mois, exécuté avec la précision de quelqu'un qui avait anticipé chacun de ses mouvements. Sous le poids de tous ces regards déterminés, William comprit enfin l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Ce n'était pas seulement une femme de ménage en quête de justice, c'était une professionnelle expérimentée qui avait utilisé sa propre arrogance pour monter un dossier parfait contre lui. Mais alors que les commentaires de la diffusion en direct se multipliaient et que sa réputation s'effondrait en temps réel, une question hantait William Harrison. Si Diana avait planifié tout cela avec une telle précision, que savait-elle d'autre à son sujet qu'elle n'avait pas encore révélé? Arrêtez cette diffusion immédiatement, hurla William en se précipitant vers le téléphone de Diana, mais le docteur Roberts s'interposa rapidement entre eux. Monsieur Harrison, toute tentative d'interférer dans l'enregistrement de cette conversation sera considérée comme une intimidation de témoin, dit calmement l'avocat, tandis que le nombre de spectateurs de la diffusion en direct dépassait les 30 000. Diana observa avec une fascination scientifique William s'effondrer. Pendant 8 mois, elle avait étudié chacune de ses réactions, chacune des tactiques qu'il utilisait lorsqu'il se sentait acculé. Elle savait exactement ce qui allait suivre. « Vous ne comprenez pas » hurla William, le visage désormais complètement rouge. « Je suis William Harrison. J'ai construit la moitié de cette ville. Vous êtes... Nous sommes quoi » demanda Diana, sa voix tranchante comme une lame. « Des noirs à problème qui ne savent pas rester à leur place ? Continuez, monsieur Harrison. 35 000 personnes vous écoutent. » Le téléphone de William n'arrêtait pas de vibrer. Des messages paniqués de sa secrétaire, les chaînes de télévision appellent, les associés exigent une réunion d'urgence, les actions de la société s'effondrent. « Diana,
tenta-t-il une dernière fois, d'une voix suppliante, nous pouvons régler cela civilement. Combien voulez-vous? 50 000. 100 000? Chacune. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Diana regarda les autres femmes, qui lui rendirent son regard avec des expressions d'incrédulité totale. Il n'a toujours pas compris, murmura Madame Johnson en secouant la tête. Diana se dirigea vers son sac à main et en sortit un épais dossier. Monsieur Harrison, pendant 8 mois, j'ai documenté non seulement vos propos racistes, mais aussi l'étendue de vos manigances. Vous voulez voir? Elle étala des photos sur la table basse. William les reconnut immédiatement. Il s'agissait d'images de lui remettant des enveloppes à des inspecteurs municipaux, de faux documents sur la sécurité de ses constructions, de contrats frauduleux avec la mairie. « Comment avez-vous obtenu ces photos » demanda-t-il d'une voix qui n'était plus qu'un murmure horrifié. « Vous vous souvenez quand je vous ai dit que je devais travailler le week-end pour payer les études de ma fille ?» Diana sourit froidement. « Eh bien, ma fille a obtenu son diplôme il y a 5 ans. Le week-end, je te suivais à tes réunions confidentielles. » Le docteur Roberts ouvrit un autre dossier. Nous avons également des relevés bancaires montrant des paiements irréguliers, des enregistrements de vous promettant des emplois municipaux en échange de faveurs politiques, et des preuves que vous avez surfacturé au moins 12 projets publics au cours des 3 dernières années. William s'effondra dans un fauteuil, comprenant enfin l'ampleur de ce à quoi il était confronté. Vous m'avez enquêté pendant 8 mois. Vous vous êtes fait passer pour une femme de ménage pour me détruire. Pas pour vous détruire, corrigea Diana, d'une voix presque professorale. Pour révéler qui vous êtes vraiment. La différence est subtile, mais importante. Son téléphone sonna. Diana répondit et mit le haut-parleur. « Diana, ici Rebecca Chen, du Seattle Herald. Nous préparons un article sur la discrimination raciale au sein de l'élite de Seattle. Pouvons-nous vous interviewer ?» Bien sûr, Rebecca. J'ai beaucoup d'informations à partager. D'autres appels suivirent. CNN, The Washington Post, NBC News. Chacun d'entre eux augmentait le désespoir visible dans les yeux de William. « Vous savez ce qui est le plus ironique ?» continua Diana en rangeant calmement les documents. « Si vous m'aviez simplement traité avec un minimum de dignité, rien de tout cela ne serait arrivé. J'essayais juste de subvenir aux besoins de ma famille et de faire mon travail. Mais vous n'avez pas su voir au-delà de la couleur de ma peau. » La diffusion en direct comptait désormais plus de 50 000 spectateurs. Les commentaires affluaient « Justice enfin !»« Cet homme est répugnant. Diana est une héroïne. » William tenta un dernier coup désespéré. « Vous savez que je vais toutes vous poursuivre pour diffamation, atteinte à la vie privée, complot. » « Avec quels avocats ?» demanda ironiquement le docteur Roberts. « Vos 5 cabinets d'avocats habituels nous ont déjà informés qu'ils ne pouvaient pas vous représenter en raison de conflits d'intérêts. »« Et avec quel argent ?» ajouta Diana. « Car d'après mes calculs, entre les poursuites que nous allons intenter, les enquêtes criminelles qui s'ensuivront et la fuite des investisseurs qui a déjà commencé, Harrison Property n'existera plus dans 6 mois. » C'est alors que la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, il s'agissait de 2 détectives du département de police de Seattle. « Monsieur Harrison » dit le détective le plus âgé. « Nous devons vous parler de certaines irrégularités dans des contrats municipaux. Nous avons un mandat de perquisition. » William regarda autour de lui dans la pièce. Son bureau, désormais rempli de preuves de ses crimes, de témoins de sa discrimination et de caméras diffusant son humiliation en direct à des dizaines de milliers de personnes. « Comment » murmura-t-il à Diana. « Comment avez-vous orchestré tout cela avec une telle précision ?» Diana se leva, ajustant son chemisier avec la même dignité dont elle avait fait preuve pendant 8 mois d'humiliation silencieuse. « C'est simple, monsieur Harrison. Vous m'avez complètement sous-estimé parce que vous n'avez jamais réussi à voir au-delà de vos préjugés. Pour vous, je n'étais qu'une autre employée noire, invisible, ignorante, jetable. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte, s'arrêtant seulement pour dire au revoir aux autres femmes qui allaient enfin obtenir justice. L'ironie, c'est que si vous m'aviez vraiment connu, vous auriez découvert que j'étais la dernière personne au monde que vous auriez dû choisir comme ennemi. Alors que les détectives commençaient à fouiller la maison et que la diffusion en direct continuait à documenter chaque instant de la chute spectaculaire de William Harrison, une question restait en suspens. Était-il possible qu'un homme qui avait passé des décennies à ériger des murs de privilèges et de préjugés ait finalement compris que la véritable force venait de ceux qu'il avait tenté de rendre invisibles? Ou son arrogance l'empêcherait-elle d'accepter cette leçon même face à sa propre ruine? 6 mois plus tard, Diana Thompson était assise dans son nouveau bureau au 22e étage du centre-ville de Seattle, observant la ville à travers la baie vitrée. Le poste de directrice des enquêtes journalistiques au Seattle Herald lui avait apporté non seulement un salaire 3 fois plus élevé,
mais aussi la reconnaissance qu'elle avait toujours méritée. L'histoire qu'elle avait révélée sur William Harrison était devenue un symbole national de la discrimination raciale et de l'abus de pouvoir. 3 universités lui avaient déjà proposé des chaires pour enseigner le journalisme d'investigation, et son livre Invisible par conception, Comment l'élite perpétue le racisme, figurait sur la liste des best-sellers depuis 16 semaines consécutives. De l'autre côté de la ville, William Harrison marchait dans les couloirs presque vides de ce qui restait de Harrison Property. Sur ses 87 propriétés, seules 12 étaient encore sous son contrôle après les poursuites judiciaires. L'enquête criminelle aboutit à 3 chefs d'accusation: fraude fiscale, corruption d'agents publics et discrimination raciale systématique. Madame Johnson avait utilisé son indemnité pour créer une petite entreprise de nettoyage, employant exclusivement des femmes qui avaient été victimes de discrimination raciale au travail. Madame Williams avait repris ses études et terminé le cours d'infirmière qu'elle avait abandonné lorsqu'elle avait été injustement licenciée. Le docteur Roberts avait agrandi son cabinet et créé un département spécialisé dans les affaires de discrimination raciale. Diana sourit en lisant la lettre d'une jeune journaliste noire qui avait été licenciée après avoir enquêté sur la corruption municipale. « Votre histoire m'a donné le courage de ne pas abandonner », écrivait la jeune femme. « Je suis vos traces et j'ai déjà suffisamment de preuves pour dénoncer le maire. » Cet après-midi-là, le téléphone sonna. C'était Rebecca Chen. « Diana, nous venons d'avoir la confirmation. Vous avez remporté le prix Pulitzer du journalisme d'investigation. » En quittant le bureau, Diana passa devant l'ancien siège de Harrison Property. Une pancarte à louer était accrochée à l'entrée, et à travers les fenêtres, elle pouvait voir les salles vides où se trouvait autrefois un empire bâti sur le préjugé et l'exploitation. L'ironie ne lui échappa pas. William Harrison avait passé des années à utiliser son pouvoir pour rendre les femmes noires invisibles dans leur propre vie. Au final, c'est précisément cette invisibilité qui a permis à Diana d'observer, de documenter et d'exposer chaque aspect de sa corruption sans qu'il ne se doute du danger qu'elle représentait. La véritable vengeance, Diana l'avait appris, n'était pas simplement de détruire ceux qui lui avaient fait du mal. C'était d'utiliser cette destruction comme fondation pour construire quelque chose de beaucoup plus grand. Un héritage de justice qui continuerait à avoir un impact sur des vies bien après que le nom de William Harrison ait été oublié par l'histoire. 3 pâtés de maison plus loin, dans un modeste appartement qu'il avait du mal à payer, William regardait le journal télévisé. Le reportage principal montrait Diana recevant un hommage à la mairie. Il se demanda, pour la 1000e fois, comment il avait pu être aussi aveugle au point de sous-estimer complètement la femme qui avait fini par causer sa perte. La réponse était simple. Les gens comme William ne pouvaient jamais voir au-delà de leurs propres préjugés. C'était précisément cette limitation qui les rendait si vulnérables à ceux qui osaient être sous-estimés. Si cette histoire sur la façon dont l'intelligence et la détermination peuvent transformer l'injustice en triomphe vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rabaisser ceux qui vous ont fait du mal à leur niveau, mais de vous élever si haut qu'ils deviennent insignifiants dans le paysage de votre succès.